tous et bienvenue sur l'instant montre de Nico. Nico, c'est encore moi, vous le savez, et aujourd'hui une petite vidéo de reprise. Voilà, après ces 2 mois passés de vacances, vacances pour la chaîne, parce que je ne suis pas parti pendant 2 mois, malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais j'ai fait quand même 3 belles semaines de vacances. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va d'abord débriefer les montres dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, juste avant les vacances. Pourquoi ce choix? Et ensuite, comme vous voyez autour, il y a quand même pas mal d'autres choses. Je pense que ça va en intéresser beaucoup. C'est un petit peu ce qui va suivre cette année sur le deuxième semestre 2023. Alors, sans plus attendre, générique et on se lance. Let it, bang, bang. Avant de commencer, la question habituelle, traditionnelle, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh bien, regardez, encore une nouveauté que j'ai eue très récemment, un petit peu avant les vacances. Je vous en parlerai, on fera une petite vidéo là-dessus. Une Casio calculatrice, une réédition de la célébrissime Casio calculatrice. Les générations de plus de 40 ans ont bavé dessus dans les années 80. C'est la réédition de la montre de Marty McFly dans Retour vers le futur. Vous connaissez, les fanas savent. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir trouvé sur Amazon autour d'une 40aine d'euros. Donc vous voyez, c'est hyper abordable. Pour les nostalgiques, c'est toujours intéressant. Alors on rentre dans le vif du sujet. Donc le débrief de ce choix de montre pour les vacances. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y aura pas de manipulation de montre. Je n'ai pas pris de gants. Donc, je vous avais parlé dans ma précédente vidéo de ce choix. Je suis parti donc avec mon chronographe Seiko Prospex Speed Timer. Une Casio G-Shock, ma Spinnaker pour les activités nautiques de plongée et enfin une petite montre chic, élégante, décontractée pour les moments de détente, les petites soirées au restaurant, au bord de la plage. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Eh bien oui, je suis parti avec mon chronographe, donc très très confortable, j'en suis vraiment content. La Speed Timer, surtout sur ce bracelet Strapcode, je vous avais fait une review complète de cette montre, vous vous souvenez? Très content, la montre est impeccable, en plus comme elle est solaire, cet été sur la Côte d'Azur on n'en a pas manqué du soleil, croyez-moi. Donc elle n'a jamais manqué d'énergie cette montre. Je vous avais dit en rigolant que j'allais étalonner mon compteur de voiture, et ben je l'ai fait, j'ai fait le test de l'échelle tachymétrique sur la borne kilométrique. Effectivement, je me suis rendu compte que grâce à la montre, mon compteur de voiture, en fait quand mon régulateur est à 130 km/h, et bien la montre, elle m'indique que sur une borne d'1 km, la voiture roule en fait à 125 km/h. Donc vous voyez, j'ai de la marge. Ça me laisse un petit peu de marge pour les radars. Voilà. Blague à part, la montre, évidemment, s'est super bien comportée. Le bracelet est super pour la transpiration grâce à ses macro-aérations. Vous voyez que c'est vraiment super agréable. J'ai eu énormément de compliments sur cette montre. Elle fait toujours un super effet. Elle fait sport et chic en même temps. Les fans de montres de pilotes auto, à chaque fois, l'ont remarqué et m'en ont parlé. Donc, ça fait plaisir. Donc, très bon choix que ce chrono. En plus, robuste, quasiment aucune dérive grâce au quartz. C'est toujours intéressant. La Casio G-Shock, bon, elle n'a pas connu l'eau parce que c'est pas à la plage et à la mer que je l'ai surtout utilisée. Je l'ai utilisée principalement à la montagne, donc pareil pour les activités de randonnée, de montagne. Bon, c'est la montre idéale, ça craint rien, ni éclaboussure, ni poussière, ni choc, ni vibration. Super sympa, en plus pareil, grâce à son bracelet résine, vous n'avez pas chaud avec, la montre est facilement réglable, très confortable. Donc encore une fois, très bon choix, la Casio G-Shock, un indispensable du watch roll pour les vacances, très bien. La Spinnaker Duma. Alors voilà, parlons-en un petit peu. La Spinnaker Duma, c'est une montre que j'ai employée en plongée. J'ai un petit peu manipulé, alors elle ne doit pas être
elle n'est pas à l'heure. Mais bon, c'est pas grave, elle a dû se déclencher. C'est une montre que j'ai employée en plongée. Et je me suis aperçu de certains de ses défauts. Alors bon, c'est pas rédhibitoire, hein, c'est pas non plus une montre très haut de gamme. Pour le prix, on lui pardonnera sans aucun problème. C'est une montre qui a principalement deux défauts. Sa rallonge de bracelet pour soi-disant les combinaisons de plongée, bon, elle est très symbolique hein, au final. Puisque j'ai essayé avec une combinaison de 5 mm, même malgré la rallonge, il est impossible d'enfiler la montre et de serrer, de fermer le fermoir, c'est trop serré. Cette rallonge est plus symbolique qu'autre chose. Et malheureusement, on ne peut pas non plus considérer que c'est une rallonge de confort au quotidien, puisque par contre, elle agrandit trop le bracelet, même quand on a le poignet qui gonfle. Donc, c'est pas judicieux. Concernant son confort global, il n'y a rien à dire. Hein, c'est une montre que je connaissais déjà pour l'avoir portée régulièrement en dehors de l'eau. Dans l'eau, par contre, la lunette est quand même assez difficile à manipuler, car les bords sont très fuyants. Avec des gants, j'ai pas essayé, mais j'ose même pas imaginer. De plus, la cannelure de la lunette est quand même relativement faiblarde. Je vais vous mettre des photos en même temps que je vous parle, parce que je ne vais pas toutes les sortir. La cannelure est très faiblarde, donc est plutôt glissante. Je vais vous mettre des photos de gros plans. La lunette est relativement ferme, ce qui fait qu'on a du mal à la manipuler sous l'eau quand on a les doigts qui glissent. Et alors, je vous dis, avec ce bord fuyant, là, c'est à attraper, vous voyez, on voit bien que le doigt n'accroche pas. Donc ça devient problématique. Alors cette montre, bon, est bien sympa, hein, mais du coup je pense que je ne vais pas la garder, enfin c'est même sûr, je ne vais pas la garder dans ma collection, pour plusieurs raisons. Enfin, la première raison, c'est parce que voilà, je ne l'ai pas trouvée satisfaisante sous l'eau. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai littéralement craqué, comme on dit au Québec, j'ai tombé en amour. D'une montre de plongée absolument sublime, iconique, très très belle marque, une marque historique suisse qui s'appelle Doxa. Doxa depuis 1889 et j'ai craqué pour la Sub 300T, donc qui est une réédition de la Conquistador des années 67, si je ne dis pas de bêtises, des années 60. Bref, une montre qui a été conçue et fabriquée en partenariat avec l'équipe Cousteau, hein, de la Calypso. Cousteau, le commandant Cousteau, je crois que c'est Hubert Falco, etc. Enfin bon, tous ces petits camarades de la conquête sous-marine, l'Odyssée sous-marine de Cousteau et de la Calypso. C'est une histoire que je vous avais déjà racontée à propos de la Spinnaker, hein, les fameux mousquemers. Voilà, donc j'ai été voir un peu ces Doxa, Sub 300T et les autres montres de la gamme. J'ai littéralement fondu, hein, je ne vous cache pas que voilà, c'est le prochain projet horloger de ma collection, hein, d'ici peut-être la fin d'année, je pense. Hein. On va voir ça peut-être dernier trimestre 2023. J'ai complètement fondu, ce qui fait que du coup, cette Doxa, je vous mets les images au fur et à mesure que je vous parle, cette Doxa va faire vraiment, enfin cette Spinnaker va faire double emploi, c'est une montre que je ne mettrai plus hein, avec une Doxa Sub 300T au poignet. Il est clair qu'en plongée, j'aurais plus besoin de celle-ci. Donc autant en faire profiter un amateur qui voilà, a des moyens modérés. Voilà, il fera une très bonne affaire avec ça. Je l'ai mise donc en vente sur Le Bon Coin. Je vous mettrai le lien en description si certains d'entre vous sont intéressés. N'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. On pourra se faire une petite rencontre et puis parler montre, voilà, tout simplement. Donc ça peut être sympa. Mais voilà, sinon, c'est pas une déception, hein, tout simplement. Vous avez bien compris que c'est quelques petits défauts qui m'ont un petit peu agacé. Mais c'est surtout cette découverte de Doxa et de la Sub 300T que j'ai trouvé absolument sublime. Et je me suis dit, bon, allez, une très belle montre de plongée haut de gamme dans ma collection. Et on dira au revoir à la Spinnaker. Voilà pour celle-ci. Pour ce qui est de la LIP. Alors la LIP, du coup, vous allez être étonné, mais je ne suis pas parti avec. Je ne suis pas parti avec. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quelques jours avant de poster la vidéo sur mon Watchroll de vacances, j'avais commandé la demoiselle qui est juste au-dessus, la Citizen Tsuyosa, dans ses nouveaux coloris. Et je suis tombé sur une review de nos deux compères, Jérémy et Aurélien, de la boutique Aurel à Bordeaux, qui ont aussi un site internet. Je vais vous mettre les liens et les petites imagettes.
Et ils ont aussi cette très très bonne chaîne YouTube qui s'appelle Parlons Montre. Alors c'est un vrai régal, je vous conseille d'aller les voir, de vous abonner, de les écouter. Ils sont super sympas les deux, ils aiment parler de beaucoup de montres. Alors ils parlent de montres qu'ils vendent évidemment, ils ont quand même un magasin. Mais il leur arrive aussi de parler d'autres choses, de marques qu'ils ne vendent pas. Donc voilà, on sent des passionnés, on sent des connaisseurs. Je dis toujours, Jérém c'est un puits de science, hein, un puits de culture sur l'horlogerie, il a des connaissances sur l'histoire des marques et des modèles, c'est assez hallucinant, je suis toujours assez bluffé de l'écouter. Et c'est d'ailleurs aussi grâce à eux que j'avais connu la marque Doxa, donc voilà, la boucle est bouclée. Et je leur avais commandé cette nouvelle Tsuyosa qui venait d'arriver en disponibilité, mais qui n'était pas encore livrable avant juillet, donc j'étais pas sûr de l'avoir avant les vacances, dans cette version rose gold, hein, voilà, donc c'est un PVD avec ce cadran rouge cerise, magnifique. Et pour l'été, je me suis dit, bah voilà une montre sport chic qui fera tout à fait office de montre habillée pour les petites soirées décontractées. Et en plus, ce bracelet président acier comme ça sera vraiment du plus bel effet et en plus très confortable. Mais je m'attendais tellement pas à la recevoir avant de partir en vacances que bah du coup, quand elle est arrivée avant que je parte, je me suis dit bon bah je vais pas la laisser à la maison hein, pendant que je suis en vacances, c'est dommage de pas la tester. Donc je l'ai prise, j'ai laissé la lip. Tout ça pour dire que c'est une montre que je portais déjà pas beaucoup, et ben je l'ai encore pas portée beaucoup non plus. Bon, c'est pas grave. En attendant, elle est dans ma collection, elle y reste, je l'aime beaucoup. Ça fait partie des indispensables dans ce type de format. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir ça. J'ai pas les moyens d'avoir une Jaeger LeCoultre Reverso ou une Cartier Tank. Donc ce genre de format, c'est idéal. Moi, ça me plaît bien. Tout ça pour vous dire que la Citizen a fait donc office de montre habillée pour mes vacances. La Tsuyosa, j'en suis ravi. Mais alors, ravi de chez ravi. Elle a une présence au poignet incroyable. La montre est vraiment sympa. Je vous en parlerai parce que du coup, elle fera l'objet d'une review prochainement sur la chaîne. Ce coloris bien spécifique, j'ai hésité, hein, j'étais évidemment tenté par les nouveaux bleus là, qui étaient de toute beauté, mais ça faisait un peu redondant, tout le monde porte ça en ce moment, donc j'avais envie d'autre chose. Et le fait que le gold soit plutôt rose et non pas jaune a joué aussi à pencher dans la balance. Le cadran rouge, je n'en avais pas, donc là aussi ça a aidé. Citizen, je n'en avais pas, donc là aussi ça a aidé. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont fait que j'ai opté pour ce modèle-là. J'en suis ravi. Voilà pour ça, donc, comme je le disais dans la précédente vidéo, je ne regrette pas du tout hein, mon choix. Ça a été très judicieux, ça a été très très bien, ça a été un plaisir de porter donc, ces 3 et 4 montres pendant les vacances. Mais, comme vous pouvez le voir ici et là, j'ai eu la chance de tomber sur un Swatch Store à côté de Nice qui avait des Moonswatch. Donc, sans difficulté, on a pu avoir la Vénus pour ma compagne. Ça fera l'objet d'une revue. Et en cherchant un tout petit peu, en insistant, mais sans trop de difficulté, j'ai pu avoir la Mission to the Moon. Donc voilà, on fera une petite revue de ces deux montres. J'essaierai de vous faire beaucoup de gros plans pour vous montrer quand même que en fait, ce n'est pas simplement des questions de couleurs, mais il y a énormément de détails qui varient entre ces différents modèles. Et on essaiera de faire une petite émission spécialement sur la Moonswatch. Voilà, après, vous verrez si ça vaut le coup ou pas d'investir. Quand je dis investir, c'est de dépenser plutôt. Hein. Mais pour moi, j'ai été relativement séduit par cette petite montre. Bon, je sais qu'elle est fragile, je sais qu'elle a des défauts. Voilà, après, à chacun d'adapter son comportement en fonction de cette montre. Je ne vous cache pas que pour moi, c'est ce que j'ai dit récemment, hein, on en parlait avec des amis. C'est plus un objet pop culture aujourd'hui, de par le succès retentissant que la montre a eu dès le départ, qu'une réelle prouesse horlogère. Hein. C'est pas vraiment le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le partenariat, c'est le marketing qui est fait autour de ça, c'est le buzz que ça a créé. Voilà, c'est pour ça que c'est devenu pour moi plus un objet pop culture qu'un réel intérêt horloger. Mais en tout cas, je suis bien content d'en avoir une à moi et une à ma compagne. Et puis, peut-être que j'en aurai d'autres, on verra au gré de mes pérégrinations. Je verrai si j'en trouve d'autres, s'il y en a d'autres qui m'intéressent. Peut-être pour l'été prochain, une Neptune ou
ou je sais pas, on verra une Uranus, une Earth, des couleurs un petit peu pétantes pour l'été, c'est sympa. Et puis vous voyez, donc pareil, qui fera l'objet d'une revue à droite, une montre dont je suis très très fier, très content. Là c'est grâce à l'ami Théo du Calibre, la chaîne Le Calibre, qui parle régulièrement de ses Seagull 1963. Il en a au moins deux, je pense, dont celle-ci. Qui, il n'y a pas longtemps, a fait une revue sur ce modèle, cette édition spéciale. Cette édition, alors, limited edition, 750 exemplaires monde. Donc, imaginez quand même que on est quand même vraiment limité, hein, on est vraiment très limité. Sur cette Seagull 1963 édition 60e anniversaire, donc voilà pourquoi elle est sortie en 2023. Boîtier en bronze, vert saphir, 38 de diamètre, fond transparent, saphir également, avec le calibre ST1901, donc qui est à la base un calibre suisse, un calibre Vénus, que les Chinois ont racheté, donc en toute légalité. Hein. Et je suis super content d'avoir mis la main sur un exemplaire, donc limité. Hein. Je ne donnerai pas le numéro de série limitée de celle-là pour éviter des petites manipulations frauduleuses de certains, mais voilà, j'ai réussi à mettre la main et pour moins de 400 €, sans aucune ristourne, sans rien du tout, prix public. Donc je pense qu'il fallait vraiment sauter dessus parce que c'était une très belle aubaine. J'ai eu la chance de l'avoir. Merci Théo. Et voilà, je vous mets les liens en description. Je vous mets sa petite bouille sympa. Allez sur sa chaîne, le Calibre, de toute façon tout le monde connaît. Je pense qu'à peu près tous ceux qui sont inscrits sur ma chaîne, qui sont abonnés à ma chaîne, doivent être abonnés au Calibre. C'est pas possible autrement. Je vous parlerai de ça. Ça fera aussi l'objet d'une revue. Voilà. Bon, ça fait déjà un petit quart d'heure que je vous parle. Je vais faire ma petite minute de promotion. Juste pour vous dire que on a passé les 435 abonnés, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, un grand merci à vous. Parce que même cet été, j'ai été absent pendant 2 mois. Ça m'a permis de bien me reposer, de repenser un petit peu la chaîne, de voir ce que j'allais faire sur la deuxième partie d'année. J'ai pris un peu de bon temps libre aussi. Ça m'a fait du bien. Maintenant, je repars rebooster à blog. J'ai envie de vous montrer plein de choses. J'ai d'autres projets encore. Hein. Je vous ai parlé de la Doxa 3 Santé, mais j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Et d'autres projets qui arrivent. Il va falloir que je vous fasse la revue de ma Tudor Black Bay Pro. Pareil, j'en suis content, c'est une vraie merveille. Donc vous allez voir, la chaîne a encore beaucoup de choses à vous montrer. Donc abonnez-vous, parlez-en, partagez les vidéos, commentez, faites tourner ça dans l'algorithme. Ça me rend service et puis quelque part ça vous rendra service parce que plus la chaîne est connue, je vous l'ai déjà dit, plus je vais pouvoir avoir un peu de crédit auprès de certaines boutiques pour me faire prêter des modèles. Là, j'ai vu les dernières nouveautés Longines, c'est à tomber par terre. J'aimerais bien pouvoir vous les présenter sur la chaîne, même si ce ne sont pas des montres que je possède. Il y a plein de choses qui sortent là qui sont absolument fabuleuses. Il faut que je puisse vous en parler et pour ça, il faut que j'ai du crédit. Donc abonnez-vous, partagez mes vidéos, distribuez-les sur vos réseaux. Faites tourner tout ça de manière à ce que l'algorithme me reconnaisse. Ça fonctionne, hein, vous voyez, parce que moi, quand j'ai pondu un petit réel, une petite story hier sur ma chaîne YouTube, j'ai eu une notification ce matin sur mon téléphone qui me recommandait ma propre chaîne, vous voyez, donc c'est que ça marche, hein, à partir du moment où on fait tourner un peu l'algorithme, ça fonctionne. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci pour votre soutien. Vous voyez, la chaîne ne vous a pas oublié. Ça repart, c'est la rentrée. On y retourne. Fin septembre, je vous posterai une vidéo spéciale 18 ans de mon petit garçon. Et oui, ça y est, c'est un grand. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Hein. Il sait ce que je lui réserve globalement pour son anniversaire, mais il ne connaît pas le contenu. Donc, je suis parti sur une collection de montres. Sa première collection de montres à 18 ans. C'est important d'avoir un cadeau qui reste. J'ai essayé de choisir des choses de manière judicieuse dans un budget correct. Je vais vous en parler parce que ça peut vous intéresser pour vos propres enfants, une première ou même pour soi-même, hein, sa première collection de montres. Voilà, donc il aura un très beau watch roll que vous avez pu apercevoir dans ma précédente vidéo avec 3 belles montres. Et vous allez voir un petit peu, on parlera de ce budget, mais je ne peux pas évidemment poster cette vidéo tout de suite. Vous comprenez bien qu'il faut d'abord qu'il reçoive son cadeau avant que je puisse poster la vidéo. Donc pas avant fin septembre, début octobre. Et ensuite, eh ben voilà, tout un tas de revues. Vous savez que je vous avais parlé de ma deux penselles série R Fastback. J'ai aussi mon chronographe Le Jour, Le Mans.
Voilà, il y a plein de choses qui arrivent, donc restez connectés. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis bye les loustiques. À bientôt, ciao.